Voilà deux de ces sites aujourd'hui, les restes de l'édicule Astel du Prasad Komnap. L'inscription nous précise que l'ashrama qui se trouvait là était un ashrama Vishnuite. Et les restes du bâtiment et de l'édicule de Pré-Prasad, dont l'inscription nous précise qu'il s'agirait d'un ashrama shivaïte. En voici un troisième, le Prasad Tongmong, en cours de fouille. Je tiens à préciser que la fouille de cet ashrama, qui est l'ashrama bouddhique, est conduite par Chia Sochet, de l'autorité Apsara, qui réalise une thèse à la Sorbonne à propos de ce monastère. Il était tout de même un peu étonnant que ces grands monastères de la fin du 9e se résument à deux bâtiments, un édicule Astel et un bâtiment long. D'autant qu'on avait retrouvé le bâtiment long que dans un seul des ashramas. Il y a une vingtaine d'années, en télédétection, donc en observation de vue du ciel, Christophe Potier identifie plusieurs sites autour de ces bâtiments qui présentent toujours les mêmes caractéristiques. Nous y reviendrons, mais il s'agit à chaque fois de grandes enceintes rectangulaires qui sont reliées au Barail oriental. Or, les inscriptions nous disent que les vénérables de ces ashramas étaient censés chaque année se rendre sur les berges du Barail pour y faire des offrandes afin de protéger le Barail, qui était le gros réservoir d'eau, le premier gros réservoir d'eau de la capitale d'Angkor. Donc l'épigraphie nous apprend qu'il y avait 4 ashramas. Évidemment, on en a trouvé 5. Mais pour l'explication, le Prasad Tongmong qui se trouve ici serait l'ashrama bouddhique. Le Prasad Komnap ici serait l'ashrama Vishnuite. Le Pré-Prasad et l'ashrama de Prérou seraient dédiés à 2 confessions shivaïtes au nord. Et effectivement, la deuxième inscription shivaïte a été trouvée à proximité de ce site. L'ashrama de Prérou quand Rajendra Varman construit Prérou. Alors il y avait beaucoup d'hypothèses à vérifier, et puis surtout on ne connaissait rien de la structure de ces ashramas, des bâtiments qui les caractérisaient. Donc nous avons commencé à nous y intéresser en commençant par des prospections radar, des prospections topographiques. Ici, il s'agit d'une image géoradar de la partie orientale du Prasad Komnap. Dans ce Prasad Komnap, nous connaissions donc un édicule Astel. Il s'agit du point rouge qui se trouve ici.
Le principe du géoradar, c'est une machine qu'on promène sur le sol qui envoie un signal qui répond différemment en fonction de la dureté du sous-sol. En rouge sont représentés les restes de pierre. Et comme vous le voyez, nous avons découvert, grâce à cette technique, une grande zone rectangulaire où manifestement il restait beaucoup de mobilier lithique, de latérite en l'occurrence. គឺតែចាប់ផ្ដើមឡើងយើងមិនមែនមានដឹងស្អីប្រមាណទេណាពីរឿងអាស្រមនោះដូច្នេះគេចាប់ផ្ដើមឡើងដោយធ្វើគេថា prospection ហ្នឹងហើយមុនដំបូងហ្នឹងគឺប្រើម៉ាស៊ីនទេម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាយើងអូសវាទៅដីណាដែលរឹងដីណាដែលខ្សោយអីវាមានជះមកវិញដូច្នេះអាកន្លែងកំពងនោះវាជាថ្មហើយបើយើងពិនិត្យមែនទែនទៅយើងឃើញថាមានរចនាសម្ព័ន្ធមួយមានរាងជា4ជ្រុងកវែងវាជាអគារមួយ Ce que nous espérions démontrer, c'est que chacun de ces monastères était équipé des mêmes infrastructures. Nous avions un édiculastel dans les 3 monastères situés au sud du Baraï, et il nous manquait un bâtiment long à Prasat Komnap et à Prasat Ongmong. Nous avons effectué également des relevés topographiques, ceci pour vous donner une étendue du site. Ce rectangle est constitué d'une digantaire de 350 mètres par 175. បានយើងបានបញ្ជីដែរណាហើយទៅយើងឃើញថានោះ4ជ្រុងកវែងហ្នឹងវាមានទំហំធំណា75ទៅតឹងបដោយប្រហែលហ្នឹង 350 ណាម៉ែត្រដូច្នេះវាធំណា On voit bien ici que l'angle du monastère est relié à cette grande digue qui est la digue sud du Baraï oriental. នៅមុំខាងឥសាននោះទៅនេះនៅខាងជ្រុងខាងជើងជាងខាងកើតហ្នឹងយើងឃើញថាមានផ្លូវសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងតំណប់ខាងត្បូងនៃបារាយ On a d'ailleurs pu identifier en fouille le niveau de chemin, de route, de circulation que utilisaient les religieux pour se rendre sur les berges. ពេលដែលយើងជីកនេះយើងឃើញថាវាជាផ្លូវហ្មងណាគឺមានក្រាបថ្មក្រាបអីសម្រាប់អ្នក Ces monastères étaient divisés en 3 parties. Une plateforme à l'ouest, nous y reviendrons. Une zone centrale avec 2 tertres et un très grand tertre à l'est où se trouvaient l'édiculastel et les traces que nous avons repérées au géoradar. វត្តនីមួយខ្ញុំថាវត្តយើងទៅចុះណាព្រមបឋម monastère ចែកជា3ហ្នឹងមានខាងនេះមួយខាងកណ្ដាលមួយខាងចុងទៅមួយ Et l'ensemble a été complété comme vous pouvez le voir ici par un bassin à l'est du monastère. ហើយមានទឹកមួយដែលកាត់ចែកបរិវេណ Donc vous voyez sur ce plan, qui est un extrait d'une image LIDAR, c'est-à-dire une image obtenue par survol en hélicoptère. On utilise un laser qui nous donne toute la topographie de la région. On voit donc très bien l'enceinte rectangulaire du monastère et cette division en 3. ដល់ថតពីលើមកគឺយើងឃើញថាវាក្នុងវត្តមួយនោះវាមានចែកជា3តំបន់ក្នុងនោះណា